on va maintenant tenter de décrypter ces images et de comprendre ce qui s'est réellement passé sur place avec vous, Ludovic Pingano. Quand on regarde ces images, là, on le rappelle, on est le soir du 31 décembre, il est 1h30 du matin. La fête bat son plein, on voit toutes ces bouteilles de champagne et ces feux de Bengale, en fait, qui sont allumés. Oui. C'est ça qui marque. Exactement. Là, c'est le moment où l'incendie se déclenche. C'est le moment où l'incendie se déclenche. On voit que déjà les bouteilles avec ces feux de Bengale ont commencé à enflammer cette mousse isolante, cette mousse phonique située au niveau du plafond sur l'ensemble de la surface. Et on voit qu'à ce moment-là, personne n'a encore pris conscience du drame qui était en train de se jouer. On voit encore la serveuse sur les épaules de son collègue en train de servir ce fameux champagne avec ces feux de Bengale. On voit tous ces jeunes qui font encore la fête et qui filment parce que finalement, pour eux, encore à ce moment-là, c'est la fête et puis c'est un petit incident. Malheureusement, ils découvriront après l'horreur de cette situation. Oui, à ce moment-là, personne ne semble vraiment prendre conscience qu'il y a cet incendie qui s'est déclenché. On va voir la vidéo après, où là, on voit que les personnes sur place ont pris conscience qu'un incendie s'était déclaré, où on voit exactement le feu justement qui s'est déclaré. Alors on voit ces gouttes. Oui, alors exactement, Émilie, on voit que le feu est en train de prendre beaucoup d'ampleur, on voit qu'il est en train de se propager, on voit ces fumées, on voit également ces fumées en partie haute du plafond, et on voit surtout ces gouttes enflammées de cette mousse justement qui tombe par terre, et ces jeunes qui, avec leurs pulls, avec leurs affaires, essayent en vain de tenter d'arrêter ce feu. Là, on voit bien on voit encore justement ces flammes qui sont en train de lécher ce plafond et qui sont en train, en plus, de générer des gaz qui eux-mêmes s'enflamment. Vous voyez, on voit bien que ce sont des flammes qui sont très différentes de celles qu'on voyait au début de l'incendie. Donc ce sont des flammes qui déjà sont en train de consommer des gaz de combustion et on voit bien que ce feu déjà commence à prendre une autre tournure. Oui, donc pour vous, en fait, tout ça se fait très rapidement, en seulement quelques secondes, en fait. Ça se fait très rapidement, ça va très vite, la propagation est très rapide et finalement, il était déjà temps de fuir, essayer d'éteindre cet incendie, c'était déjà complètement impossible. Je vous assure que les sapeurs-pompiers... Ça veut dire que là, ça ne servait à rien d'essayer d'éteindre ces flammes. C'était trop tard. Là, c'était bien trop tard. Il fallait fuir. C'est le principe même face à ce type de situation. On peut intervenir, Émilie, uniquement sur des feux naissants avec un extincteur. À partir du moment où on ne trouve pas l'extincteur tout de suite, où on prend trop de temps pour intervenir et qu'on s'aperçoit que le feu commence à se propager, il faut évacuer. C'est un principe de base dans les établissements recevant du public. C'est la même chose dans les appartements, faut le dire. Quand on brûle dans un appartement, on sort de son appartement pour se mettre en sécurité. Par contre, à la différence des établissements recevant du public, ceux qui sont dans les autres appartements restent dans leur appartement. C'est pas les mêmes principes de sécurité. Alors là, vous disiez justement que la première des choses, c'est d'évacuer. Justement, on va regarder à quoi ressemble ce bar, le Constellation. Alors là, ce qu'on a indiqué en rouge, c'est la porte d'entrée et de sortie. Ici, il y a le premier étage, en tout cas le rez-de-chaussée du bar. Ensuite, il y a cet escalier qui mène au sous-sol et c'est là qu'a démarré l'incendie. Qu'est-ce qui vous marque là quand vous voyez ce plan ? Alors, bon, tout d'abord, c'est la première chose qui rend la situation beaucoup plus compliquée, c'est que ce bar, il est au sous-sol et que évacuer du public quand il est dans un sous-sol, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Ce qui est très choquant sur cette image également, c'est que je ne vois qu'un escalier. En France, au-delà de 19 personnes, il faut au moins 2 issues de secours espacées de 5 mètres minimum. Ce point-là n'est pas très clair et je ne suis pas certain que ce plan soit exact puisque la procureure générale cet après-midi s'est exprimée et a confirmé le fait qu'il y avait bien 2 sorties de secours, mais que seule l'une d'entre elles était identifiée par les occupants. Donc justement, cet escalier que vous montrez et qui était l'escalier qui permet d'entrer et bien sûr de sortir et qui avait a priori un deuxième escalier qui permettait d'évacuer, mais dont tout le monde ignorait l'existence. Deuxième point, le bar est au milieu. On a plusieurs dizaines, voire centaines de personnes dans un espace extrêmement réduit. Il est extrêmement difficile d'évacuer de façon ordonnée quand le feu se propage aussi vite. Justement, on va voir l'escalier pour appuyer un petit peu plus ce que vous dites, parce que beaucoup disent que cet escalier était étroit. Bon, à première vue, c'est difficile de l'imaginer, parce que bon...
Alors, reste à savoir s'il y a des normes à respecter. En France, en tout cas, il y en a. On dimensionne les escaliers, les issues de secours en fonction de l'effectif, en nombre et en largeur. On parle d'unité de passage. Maintenant, s'il devait y avoir 2 sorties de secours utilisables et s'il n'y en avait qu'une qui était identifiée, forcément, elle se retrouve sous-dimensionnée par rapport aux besoins. Voilà. Mais ce qui est extrêmement important également, c'est cet effet de panique. Les gens ont peur, s'aperçoivent que le feu prend de l'ampleur. Ils doivent certainement se rendre compte aussi que des gens commencent à s'évanouir sous l'effet des fumées du monoxyde de carbone et du cyanure en présent. Et ça, ces images sont terribles. On voit les gens fuir et on voit, c'est le début de l'incendie, on voit déjà à quel point l'incendie s'est propagé. Là, les images qu'on voit sont au rez-de-chaussée et on voit que déjà là, c'est au rez-de-chaussée. Là, ce sont les personnes qui essayent de s'enfuir du bar. Sauf qu'on a déjà compris que le feu avait démarré au sous-sol. Oui. Et que finalement, dans un espace-temps extrêmement limité, le feu s'est déjà propagé à l'étage. Alors, c'est un chalet, c'est dans la tradition de ces habitations en montagne, c'est en bois. Et donc, il y a tout un tas d'éléments très, très défavorables qui ont favorisé la propagation de ce feu et de ces fumées qui ont malheureusement provoqué ce drame.